Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Avant de débuter aujourd'hui, je vais tout de suite débuter par ma parenthèse. Donc, je dois souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne et vous remercier tous ceux et celles qui s'y sont joints depuis le tout début. Et je tiens également à remercier tous ceux et celles qui m'envoient des commentaires ou donnent des appréciations sur mes vidéos. C'est toujours autant apprécié. Là, je tiens à faire une mini parenthèse de plus aujourd'hui. On est en effet miroir aujourd'hui, donc tous les mots sont écrits à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une facilité peut-être à tirer les cartes pour vous. Mes questions informatiques, je ne peux pas dire que je suis nulle, mais je suis proche. Donc, j'arrange ça d'ici demain, mais je ne voulais pas qu'on passe une journée sans nécessairement de tirage pour un problème aussi mineur. Vous allez pouvoir voir les cartes. C'est juste que, bon, ça va être écrit à l'envers, malheureusement. Mais inquiétez-vous pas, je suis capable de vous les lire et je vais toutes vous les lire comme je fais habituellement pour vous les expliquer. Bref, le tirage que je fais aujourd'hui, c'est vraiment pour aller voir en fait si une personne a envie de cette relation avec vous. Donc, si vous êtes en non-communication avec une personne, ça fait 1 an ou ça fait 6 mois, puis qu'on n'a pas de discussion, on ne sait pas ce qui arrive à cette personne-là, ça ne sera pas le bon tirage pour vous, ce consultant ou consultante. Donc, on a vraiment ici un tirage qui s'adresse en fait à ceux qui sont peut-être en début de relation avec quelqu'un. Ça peut être aussi, ça fait plusieurs années que vous êtes avec cette personne-là et vous vous posez la question, est-ce que cette personne-là veut vraiment être avec moi au niveau sentimental? Ou tout simplement, la personne, elle vous dit, oui, oui, je vais être avec toi, je veux vraiment officialiser, mais laisse-moi le temps. Puis là, vous voulez savoir si c'est vraiment un laisse-moi le temps qui est sincère ou plutôt cette personne-là vous dit ça pour vous garder en plan, mais ne veut pas vraiment être en couple avec vous. Donc, c'est vraiment ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Pour ceux et celles, comme je vous dis, qui se posent des questions quand on est en communication, malheureusement, ce ne sera pas un tirage qui va s'adresser à vous. Vous pouvez l'écouter, ça peut peut-être vous donner certains messages, mais c'est vraiment pour ceux et celles qui sont en communication. Donc, on est face à quelqu'un et on se demande si cette personne-là veut vraiment être en relation amoureuse avec nous. C'est ce qu'on va répondre aujourd'hui. On se rappelle que ce sont des énergies qui sont générales. Donc, il se peut très bien qu'une partie du message ne vous parle pas ou que simplement, que pourrait être très bien que tout le message vous parle et ça, c'est tant mieux. Mais il se pourrait aussi que simplement seulement une petite partie ne vous parle et c'est normal. Pour une guidance personnalisée, il faut m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Pour aller faire les 3 choix aujourd'hui, je suis allée avec l'oracle, pas l'oracle, excusez-moi, le tarot de la bienveillance. Donc, on va aller vraiment chercher une carte de tarot pour aller chercher l'énergie générale, en fait, de votre réponse aujourd'hui. Et je suis allée avec plusieurs objets différents aujourd'hui. Donc, pour le premier choix, j'y suis allée avec le petit lapin en pierre. Donc, il va falloir que je me place correctement pour vous montrer les ongles. Et le deuxième choix d'aujourd'hui, nous avons ici la pierre turquoise. Ah, misère, je pense que je vais recevoir une livraison. Et la troisième, si vous entendez sonner, c'est le troisième choix aujourd'hui, sera le petit oiseau aux ailes ouvertes. Voilà. Donc, la meilleure façon, en fait, pour vous de faire votre choix instinctif, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. C'est vraiment ce que je conseille le plus. Donc, on s'ancre dans le moment présent pour se faire prendre 3 respirations, les yeux fermés, ce qui nous permet vraiment d'aller dans le moment présent. Je me répète, hein, aujourd'hui, je suis désolée. Bon, je vais vous laisser vous ancrer et faire votre choix. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo sans problème. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux et celles qui auront fait le choix numéro 1. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1, donc le choix du petit lapin de pierre aujourd'hui. On va aller tout de suite voir, en fait, pour vous, consultant ou consultante, si la personne à laquelle vous pensez, en fait, présentement, si elle désire réellement être en relation avec vous. Nous avons ici la carte du monde. Bien écoutez, c'est sûr qu'on va les développer avec le tarot pour vous et avec des oracles, mais avec la première carte, le monde, moi, j'ai vraiment espoir d'un beau message positif, puisque le monde me parle vraiment de complétude, hein, de sentir complet, vous signifiez le monde pour cette personne-là. Donc, s'il faudrait que cette personne-là me réponde qu'elle ne veut pas être en couple avec vous réellement, je serais la première surprise, mais bon, des fois.
Sait-on jamais. Donc, on va le développer tout de suite avec le tarot pour vous, consultant, consultante, qui aura fait ce choix. Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez, cette personne que soit vous êtes déjà en relation ou vous êtes en fréquentation, qu'importe, mais vous communiquez avec cette personne, est-ce qu'elle a envie d'être en relation amoureuse avec vous? Je ne prendrai pas cette carte-là parce que je n'ai pas fait ma coupe. Mais on a vu le 3 de bâton. Le 3 de bâton m'indique ici qu'on a tout en main et en plus, on a de l'aide dans la situation. Oh, attends une minute, il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Donc, on a la carte du magicien. Encore une fois, je suis désolée, c'est écrit à l'envers. Donc, on a la carte du magicien pour aujourd'hui. Est-ce que cette personne désire être réellement avec vous? En fait, elle vous voit comme le magicien. Donc, elle vous voit avoir tout en main pour vraiment aller vers cette réussite. Moi, ça me persiste à dire un beau grand oui. Est-ce que cette personne désire réellement être avec vous? Est-ce que cette personne désire réellement être avec vous? Nous avons ici l'empereur. Donc, on me parlerait ici d'une énergie masculine. Certes, pour ceux et celles qui sont en lien d'âme confirmé, on peut parler ici de l'empereur, de votre masculin. Donc, même si vous êtes présentement en hésitation à savoir si cette personne veut réellement être en couple avec vous, bien, on va voir ici que c'est vraiment cette personne à laquelle vous pensez énormément. OK, on a vu quand même, on m'indique ici qu'on voit des progrès dans la situation, dans la relation, mais pourtant, on écoute, voyons, ça y est, quelqu'un qui a besoin de parler. Je suis désolée. On a vu des progrès ici dans la situation. OK. OK. Pourquoi, consultant ou consultante, il y a des progrès dans la situation et vous êtes toujours en peine quand même? Pourquoi on ne voit pas ici les progrès dans la situation? Pourquoi on écoute ce tirage, savoir si cette personne veut être réellement avec nous? Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, il y a eu des progrès. Vous avez vu la situation évoluer pourtant. Peut-être que ça n'évolue pas au rythme que vous voudriez. Peut-être que ça n'évolue pas de la façon que vous voulez. Mais cette relation évolue. L'important, c'est l'évolution. Le problème, en fait, dans les relations, en fait, je crois, c'est la stagnation. Donc, lorsqu'on reste sur nos, nos valeurs ou nos principes, on ne veut pas en déroger, c'est là qu'il y a un problème, c'est là qu'il peut y avoir brisure dans le couple. Ce que je sens vraiment, ça c'est personnel, là, c'est pas le tarot qui est en train de me le dire pour vous. Mais ce que je sens, c'est que peut-être cette personne-là fait des progrès dans le sens souhaité, mais pas dans le sens que vous pensiez qu'il peut avoir des progrès ou dans le sens que vous désirez. Et à cause de ça, vous avez de la peine malgré les progrès de la situation. Écoutez, j'ai vraiment hâte d'aller voir votre réponse. Donc, est-ce que cette personne désire réellement une relation avec vous? La réponse, s'il vous plaît. Est-ce que cette personne désire réellement une relation avec vous? Il y a du conflit. OK. Pourquoi du conflit? Pourquoi qu'on signifie le monde et un roi de denier? OK. Conflit au niveau matériel? C'est bien bizarre comme message, ça, mes guides. Pour cette personne-là, vous signifiez le monde. Pour vous, cette personne-là signifie l'empereur. Donc là, si monsieur consultant, vous pensez à une femme, vous voyez vraiment quelqu'un de méthodique, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Okay, on se rappelle sur ma chaîne, sur plusieurs des chaînes, pas de sexe, hein, c'est une énergie. Dans le passé, en fait, il y a eu une évolution de la situation, mais on n'a pas été satisfait de cette évolution-là. Quelque chose qui ne nous satisfait pas. Et quand, en fait, je demande, est-ce que cette personne veut réellement d'une relation avec vous? On m'indique qu'il y a du conflit. Donc, moi, ce que je sens en fait, c'est que même si la situation évolue présentement, vous n'êtes pas nécessairement en couple officiel avec cette personne-là. Ou si vous l'êtes, vous ne le sentez pas totalement impliqué dans la situation. Voilà. Ce qui fait en sorte que ça vous cause des conflits entre vous deux. Écoutez, regardez la carte qui est restée. Je dis rien là. Il y a deux cartes qui sont restées sur ma table. L'impératrice qui compléterait le couple ici et le monde. OK, je vais quand même aller chercher une carte supplémentaire. Je veux une carte supplémentaire sur les conflits, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes en conflit?
10 de coupe. OK. Est-ce que cette personne veut réellement de cette union avec vous? Oui. On a le compte de fées ici, on a le 10 de coupe. Consultant, consultant, est-ce que cette personne veut réellement être avec vous? Oui. Vous êtes son monde. Pourquoi il y a des conflits? Pourquoi il y a de la peine? Ah, pourquoi c'est compliqué l'amour tout le temps? Pourquoi? Mais je dis ça, puis ça peut être simple, là. Beaucoup de discussions, en fait, de beaucoup écouter, de s'exprimer correctement aussi. C'est pas juste d'écouter les besoins de l'autre ou ses besoins à soi, mais il faut être en mesure de comprendre hein, l'autre. Je pense qu'il y a un problème de compréhension ici entre vous deux parce qu'on a deux personnes pour lesquelles l'autre personne signifie énormément, mais on voit qu'il y a des conflits, on voit qu'il y a de la peine, on voit qu'ici il y a des décisions à prendre, on sent qu'on doit trancher. J'ai l'impression ici qu'on parle d'une guerre de pouvoir. Qui aura le dernier mot entre vous deux? Et c'est rare que je fais ça, mais là, je vais le dire comme je le sens. Consultant, consultant, je trouve pas ça sain. Pourtant, il y a l'amour, il y a les progrès, il y a beaucoup d'amour. Donc, entre vous deux, moi, je vous dirais, ben, il y a une belle histoire, mais arrêtez ça. Donc, on arrête de se rappeler les peines du passé. On les met au passé. Vous avez décidé d'être avec cette personne-là, vous l'aimez. Cette personne-là, bon, pour ceux et celles qui écoutent ma chaîne depuis un certain temps, j'en ai parlé quelques fois. J'étais en réunion avec ma flamme jumelle depuis quelques mois maintenant. Euh, c'est sûr qu'il s'est passé des choses avant qu'il quitte, hein, et j'étais toujours du style, je vais, moi, reprendre un ex, c'était vraiment terminé. Puis avec ma flamme jumelle, c'était vraiment terminé dans ma tête à moi. Et pourtant, bon, la vie nous réserve des surprises. Mais cette personne, faut pas toujours. Et il est arrivé avec son bagage et j'ai été blessée par cette relation-là. Pour tous ceux et celles qui sont en contre-dame, on s'entend que la blessure est extrême. Bref, je ne m'étalerai pas sur ma vie privée nécessairement, peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais c'est pour vous expliquer que on ne peut pas rester avec les peines qu'on a eues dans le passé. S'il nous reste des blessures, il me reste toujours des blessures à travailler. Ça fait pas assez longtemps qu'on est en réunion. J'ai des blessures à travailler, j'ai sais lesquelles, et je peux terminer ce parcours-là maintenant avec mon autre. Mais je ne suis pas toujours en train de lui rappeler à quel point j'ai été blessée ou à quel point, lorsqu'il est parti, lorsqu'il a pris la fuite, en fait, il m'a blessé, il m'a donc blessé. Puis lorsque j'ai su pour la tierce, ben là, oups, il y avait une tierce qui est apparue dans notre séparation où est-ce que c'est sûr qu'en apprenant qu'il y avait quelqu'un d'autre, ça m'a blessé. Mais on ne peut pas toujours ramener, en fait, sur la table à cette personne-là, mais tu m'as donc blessé. Puis là, je suis en train de vous faire la morale parce que c'est peut-être, dans cette situation-là, ça peut être votre hôte aussi qui vous ramène toujours les blessures du passé. Et que ce soit vous ou que ce soit l'autre, c'est pas sain. Par la suite, on voit ici qu'il y a des conflits, malgré ici, c'est ça que je trouve le plus cocasse, on voit qu'il y a des conflits, mais on voit que vous vivez une belle vie de couple où vous allez vivre quelque chose de beau. Fait qu'on arrête avec ça, on arrête de se mettre en conflit. Ou c'est peut-être un conflit interne aussi pour cette personne-là d'entrer en profondeur dans une relation amoureuse aussi. Est-ce que cette personne-là veut être avec vous? Moi, j'ai sorti un tarot. Euh, c'est sûr qu'en danse privée, j'aime ça développer avec plusieurs tarots, mais on voit ici avec la première réponse, je serais portée à dire un oui, là, puis un oui, mais je sens de la peine, des conflits, donc on se retire de ça, consultant, consultante. On va aller voir le positif de la situation. Bon, on va aller voir le chakra du cœur, hein, c'est un habituel de ma chaîne. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les oracles d'Isabelle Serre. Puis j'ai envie d'aller voir en fait avec cet oracle pour. D'ailleurs, s'il y en a, vous avez des suggestions, vous voyez d'autres oracles sur d'autres chaînes. Je cherche surtout les oracles maintenant en français. Donc, si vous avez des suggestions d'oracles que vous voyez sur d'autres chaînes qui seraient intéressants, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. J'irai les observer. Je cherche plutôt au niveau français. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Pas prêt pourquoi? J'ai même pas fait ma coupe. Retourne dedans. OK, donc pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro un, je veux qu'on me parle de la relation avec cette personne-là. En fait. Là, j'ai déjà rendu à 14. Ah, misère. OK, là, je comprends. Pourquoi je vous ai parlé de mon expérience? Ben, parce que vous autres aussi, hein, vous êtes en relation âme-sœur, flamme jumelle. Donc, on est en relation d'âme. J'aurais dû le savoir aussi avec l'empereur et la complexité de la relation. Écoutez, on se bat peut-être avec ce lien-là ici, consultant ou consultante. Arrêtez de vous battre, cessez de vous battre, arrêtez de vous mettre
dans des mauvaises émotions, arrêtez de vouloir renoter. Le seul moyen de faire avancer ce lien-là, c'est vraiment de vous pardonner à vous et pardonner à l'autre. Puis par la suite, on avance ensemble. C'est vraiment la seule façon. Il n'y a pas de truc autre que ça. Puis là, si vous me dites, j'ai déjà tout pardonné, j'ai déjà lâché prise, bien, la personne aussi, elle a besoin de faire exactement la même chose. On voit ici qu'il y aurait des blocages peut-être matériels et financiers entre vous deux. Et pourtant, on me dit adieu la routine. Donc, si on n'a pas, on s'attend à des nouvelles avec cette personne. Donnez-moi un petit instant. Il y a eu rupture hein, dans cette histoire-là. On est retourné à vivre ensemble. OK. Il y a eu des blocages financiers. C'est quelqu'un avec lequel on a eu beaucoup de plaisir. Il y a eu rupture après une vie en commun. On vous dit que sur les blocages financiers et matériels, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Moi, j'entends aussi qu'ils ne sont pas fondés sur l'amour que cette personne-là vous porte. C'est compliqué comme relation, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là ne vous aime pas. Ouais. Sur adieu la routine, qu'est-ce qu'on peut me dire? Wow, wow, wow. On me parle personne divorcée. Sur la rupture. Une autre personne perturbe la relation. Eh bien, bien. Peut-être que vous aussi, en fait, peut-être cette personne-là vous dit vouloir vivre avec vous et qu'il y a une autre personne dans le décor avec une autre personne perturbe la relation. Ça pourrait être ça. Hein. On voit qu'il y a eu des mensonges sur la vie en commun. Donc, il y a eu rupture peut-être à cause d'une autre personne. C'est peut-être ça ici la peine que je ressens. Donc, on voit ici qu'il pourrait vraiment avoir une tierce, en fait, dans cette histoire-là. Moi, je pense que c'est peut-être pour ça. Puis, arrêter de rentrer en conflit, c'est quand même pas sain. Vous avez le choix. Puis là, si vous me dites, non, je suis flamme jumelle, j'ai pas le choix. Oh, non, on a le choix. On a le choix, en fait, de... Moi, je pense qu'on a le choix de compléter ou de ne pas compléter. Dans cette vie-là, il n'y a rien qui va vous obliger. Il n'y a pas un ange qui va descendre du ciel pour aller vous tordre un bras. Hein. Donc, on a toujours le libre arbitre. On voit quand même qu'il y a une concrétisation des projets en d'autres decks. Mais arrêtez de vous mettre dans les conflits. Si vous avez décidé de retourner avec cette personne-là, si vous êtes avec cette personne-là, vous désirez de former un couple avec cette personne-là, de amener votre bagage de douleur et d'amertume n'est pas une bonne idée. Surtout si vous retournez avec une personne, donc c'est un ex et on retourne avec cette personne. On lâche notre petit sac du passé, puis on va vraiment vers l'avenir. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Moi personnellement. Là. Donc, on va vraiment faire un relâchement de nos blessures du passé. L'intégration. En d'autres decks, on a de voir au-delà des illusions. Donc, s'il y a eu des non-dits, des mensonges dans cette histoire-là, c'est peut-être ça ici qui vous cause en fait les conflits, la peine. Si c'est ça ici, on vous dit de les épurer. Hein? Donc, on va aller, puis si la personne ne vous écoute pas, ben on l'oblige un petit peu. C'est plate, mais c'est ça. Pourquoi qu'on va l'obliger à nous écouter? Bien parce qu'on est rendu épuisé ici. On s'épuise à la tâche. Puis, avec la schizophrénie, ce que j'entends, c'est qu'on se fait des fausses idées. Donc, on peut s'imaginer que cette personne continue mettons, de nous trahir s'il y a eu trahison, et pourtant, il n'y a rien. Il n'y a rien, on s'en fait pour rien. Donc, c'est vraiment important ici que vous appreniez à faire confiance à l'autre et à vous exprimer correctement. Il y a une façon de s'exprimer, puis il y a une mauvaise façon de s'exprimer aussi. On ne peut pas tomber dans les reproches non plus à l'autre, mais il faut y exprimer pourquoi on se sent comme ça. OK? C'est par la suite qu'en fait, vous allez trouver votre épanouissement ici. Donc, on a vraiment ici une période où vous devez vous sortir. Là. On se sent exclu. OK? Et sur l'épuisement, qu'est-ce qu'on peut me dire? Le rêve. OK, vous vous épuisez. OK, vous avez un idéal, en fait, dans votre tête à vous que vous désirez accéder. Donc, dans votre tête à vous, un couple devrait fonctionner de telle façon. Si vous êtes en lien ici, puis on a vu flamme jumelle, âme sœur, vous êtes en lien, là, flamme jumelle, âme sœur, c'est un lien qui va être plus compliqué. Ça ne ressemblera pas à cette histoire-là. De toute façon, on va se dire les vraies choses. Y a-t-il vraiment un couple totalement 100% parfait? Là, dites-moi pas, ben oui, le voisin, non, ça veut rien dire, ça, vous n'êtes pas dans la maison quand les fenêtres sont fermées puis les portes. Donc, moi, ce que je sens vraiment, c'est qu'un couple, c'est toujours de toute façon au travail. On décide de choisir, on choisit de vivre à deux, donc ça l'emmène son lot. Et moi, je pense que vous êtes épuisé, en fait, dans une atteinte d'idéal. Présentement, vous devez voir la situation telle qu'elle est.
On vous dit que vous êtes vous-même conditionné, en fait, à vous faire des fausses croyances présentement. Donc, sortez-vous de ça, vous vous en faites pour rien. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. J'entends vraiment que présentement, vous vous mettez vous-même une charge supplémentaire où vous n'avez même pas besoin. Donc, il faut vraiment vous sortir de cette torpeur-là que j'entends. Sur l'épanouissement, qu'est-ce qu'on a ici? OK. On voit qu'on prend notre temps à vouloir s'épanouir. On sait très bien ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir un épanouissement chez nous, mais on n'a pas envie, en fait, d'y accéder. Du moins, pas tout de suite. Lâcher prise, naturellement. Mais j'ai trop de cartes qui se sont retournées, donc je vais y aller. Allez, une dernière carte. Ah, ben on en a deux. On voit le rebelle et la totalité. Donc, vous vous mettez vous-même ici dans un côté exclu. Donc là, on vous dit de sortir de là, de prendre charge de votre vie et de vraiment aller vers la complétude, vers la totalité. Moi, je sens que sur votre épanouissement, vous avez fait un relâchement. Donc, vous savez quoi faire. On ne veut pas vraiment agir, on ne veut pas vraiment le faire. C'est correct, on comprend, c'est pas évident. Mais il faut vraiment vous sortir de cette torpeur-là. Je pense que vous faites, malheureusement, vous vous blessez vous-même à vous faire des fausses croyances. Il faut vraiment arrêter de rentrer dans ce manège-là. Ça ne vous sied pas du tout, puis ça ne vous rend pas justice, consultant ou consultante. Hein. On vous dit de toute façon, si vous écoutez votre propre guidance, vous allez savoir que des belles choses arrivent vers vous. Moi, j'allais vous chercher une petite carte conseil pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 1. Faites qu'on. Hey, écoutez, les messages aujourd'hui sont incroyables. Il y a un changement qui s'en vient pour vous en d'autres decks. On se dit de être patiente et de faire confiance. Là, je vais vous demander de me faire confiance que je vous dis les bons mots parce que je pense qu'on voit à l'envers et pas trop bien. Bref, j'essaie de régler ça d'ici à demain. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées. Arrêtez de vous en faire. Cette personne-là vous aime et veut vraiment être avec vous. Laissez-lui juste prendre le temps de prendre son temps, en fait, tout simplement. Sur ce, je vous envoie mes pensées. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix de la turquoise. On va aller voir si la personne, peut-être vous êtes en début de relation, vous êtes en relation avec quelqu'un ou on est à l'étape fréquentation et on veut savoir si cette personne, en fait, veut officialiser l'union ou si cette personne veut toujours de cette relation avec nous. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. J'ai-tu trouvé une position? Excusez. Gizmo se cherche une position aujourd'hui. Nous avons le 6 de terre. Le 6 de terre qui peut être aussi un 6 de denier. Hein. La terre se rapporte au denier. Bref, on se demande ici, est-ce que cette personne veut être en couple avec nous? Le 6 de denier va me parler, certes, d'une réussite. On me parle, c'est sûr qu'avec le denier, on ne parle pas d'émotif, on va me parler de réussite, d'opportunité, c'est sûr de bonheur. On va aller voir un peu plus loin. Je ne m'affirmerai pas juste avec une carte, c'est pas vrai. OK. On va aller voir avec ce tarot-là aujourd'hui. Pour vous, personne qui aura fait le choix numéro 2, qu'est-ce qui est tombé? Le jugement et le 4 de bâton. Mais écoutons. On va souvent avoir un oui, mais on va développer la question avant. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce que cette personne veut réellement de cette union avec vous? On a le 2 d'épée. Donc, je sens ici qu'on peut me parler en fait prendre une décision de. Parce que le 2 d'épée va me parler d'une décision difficile à prendre. Donc, on a un temps de recul à prendre. On va aller voir plus loin. Alors, est-ce que cette personne veut réellement de cette union avec vous? OK, on me parle ici d'une reine de denier. Donc, on va me parler ici d'une une femme, une énergie féminine, en fait, plutôt. Beaucoup plus proche, en fait, de ses finances que de sa guidance de cœur. Donc, avoir quelqu'un pour qui le matériel, le financier est très important. On dit ici, avec la grande prêtresse, qui est une arcane majeure, on va aller vraiment mettre l'emphase sur votre don d'intuition. Donc, si c'est vous, consultant, consultante, qui a des dons d'intuition, on va vous dire de vous fier à votre intuition dans cette situation-là. OK, on a encore des. OK, on avait la reine de denier et en d'autres decks, nous avons le roi de denier. Donc, ici, consultant ou consultante. Excuse-moi, Gizmo, t'es couché sur mon fil, merci. Donc, on voit vraiment qu'on a le couple. Hein, donc, vous devriez, d'après moi, être déjà en couple ou en fréquentation beaucoup sérieuse avec cette personne. Vous
poser des questions parce que vous voyez que oui, la situation en fait évolue avec cette personne-là, mais on ne sait pas pourquoi vous avez toujours des doutes versus cette personne-là. Il y a des doutes qui persistent dans votre esprit. On voit que dans les énergies du futur, un peu ou à la réponse, on voit que ça vous cause énormément, et vous avez beaucoup d'anxiété versus cette relation-là. Et pourtant, avec le 6 de bâton, on va m'indiquer ici une réussite, hein, la récompense après les efforts. Donc, on a vraiment ici une relation qui est satisfaisante. Je sens, j'ai pas, là, je vais le dire quand même comme que c'est. On voit ici, consultant, certes, on demande pour le couple, puis j'ai aucune carte qui me parle d'amour. Là, je tiens à en faire mention parce que j'ai vraiment été spécifique. On ne parle pas aujourd'hui de familial, amical, on parle vraiment de relation de couple. Puis là, je n'ai pas de cœur qui sort. Donc, oui, cette personne veut être avec vous réellement. OK. Vous, au lieu de faire 2 oracles, je vais faire 2 tarots puis un oracle. Parce que j'ai envie d'aller voir avec un autre tarot. La réponse, c'est pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Je veux savoir si la personne à laquelle il ou elle pense veut réellement être cette union avec lui ou elle. Allez, est-ce que cette personne à laquelle il ou elle pense veut vraiment de cette union avec il ou elle? J'ai 9 de coupe, donc on me parle ici de réalisation d'espoir du cœur. Et là, on a de la coupe, là, je suis contente parce que je veux de l'émotif. Si je demande des questions émotives, je ne veux pas juste avoir du denier ou du bâton, je veux avoir de la coupe, hein, vous comprenez? C'est ça qu'on recherche, en fait, quand on parle de sentiments. Est-ce que cette personne veut réellement de l'union avec mon consultant ou ma consultante? On voit qu'on s'ennuie. On s'ennuie. Oh mon Dieu, hein, la voix est partie en même temps. Désolée. Je vois qu'on s'ennuie. Pourtant, on est en réussite parce qu'on regarde ici, vous avez le 6 de bâton. On a le 6 de bâton ici aussi. On a quand même le 4 de coupe. Donc là, je suis contente parce qu'on me sort des coupes. Parce que là, j'étais là, OK, c'est très pratique, pratico-pratique comme relation. Mais on veut de l'amour, hein, on demande au niveau sentimental. Donc, on voit ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe va m'indiquer qu'on s'ennuie. Il y a de l'ennui à l'intérieur de cette relation-là. Et on voit quand même qu'il y a une réussite. Et je vais aller voir ici. On me parle de quelqu'un du passé, quelqu'un que ça fait quand même un bout qui est dans le passé, ou quelqu'un avec qui on a un contre d'âme, un lien d'âme. J'en fais mention puisque c'est 6 de coupe. Oui, cette personne va être avec vous. Mais oui. Encore le roi de denier, hein? Mais c'est quelqu'un qui, je sais peut-être pourquoi, dans la première réponse, on a eu beaucoup, en fait, de denier, puis pas beaucoup de coupe. Je vais vous expliquer ce que je ressens de votre personne. Votre personne, parce qu'on a le même dos de deck, hein? La même chose. Donc, ce que je ressens chez votre personne, en fait, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus proche de ses moyens financiers. On va être beaucoup, cette personne va accorder beaucoup d'importance à son confort, le confort matériel. C'est quelqu'un pour qui il aime bien paraître. C'est quelqu'un qui, c'est pas une mauvaise personne, le roi de denier, mais c'est juste quelqu'un qui va penser à vraiment à son confort avant tout. Quelqu'un qui a besoin de parler. Ou c'est vous, là. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est du passé, quelqu'un ici pour qui le financier est important, pour qui aussi, quelqu'un qui réussit bien, là, je ne sens vraiment pas que, c'est pas quelqu'un qui arrive vers vous puis que vous allez avoir de la misère à avoir, il n'y a pas d'argent ou c'est pas son cas à lui. OK. J'ai envie d'y aller avec Béline pour vous. Donc, on va y aller avec un oracle pour vous aujourd'hui. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce que cette personne veut réellement d'une union avec il ou elle? Est-ce que cette personne veut réellement d'une union avec il ou elle? Nous avons le bonheur, donc, encore une fois, je serais portée à vous dire oui. Est-ce que la personne à laquelle il ou elle pense veut vraiment de cette union? OK, mais je comprends pourquoi on se pose la question et pourquoi on regarde la vidéo aujourd'hui. Je sens quand même que malgré les bons efforts et malgré le vouloir de cette personne d'être en couple avec vous, je sens ici beaucoup d'inconstance dans la relation. Mais beaucoup d'inconstance, qu'est-ce que ça fait chez vous, consultant? Ça vous rend fragile, hein? Ça vous rend échaudé par la situation. Donc, par conséquent, c'est dur après ça, aller faire confiance à cette personne-là, aller faire confiance aux paroles qu'elle nous dit. C'est normal.
mais on vous sent échaudé dans cette situation-là. Pourtant, on m'annonce ici vraiment un nouveau départ après une ruine. Donc, si vous avez une période compliquée avec cette personne-là, vraiment compliquée, on voit ici que vous allez avoir un nouveau commencement qui s'en vient. J'ai hâte d'aller recouvrir ça, parce que c'est assez... OK. Sur l'inconstance, on me dit qu'il y a une évolution. Donc, autrement dit, on va partir du stade inconstant pour s'en aller vers un stade beaucoup plus équilibré, hein. Donc, l'évolution ne nous amènera pas encore plus d'inconstance, mais plutôt au contraire, on va vraiment aller vers une belle évolution. Sur le nouveau départ, en fait, qu'est-ce qu'on peut m'annoncer? OK. Le trafic, les choses vont se mettre à bouger rapidement. Donc, si vous avez besoin de preuves de cette relation-là, si vous avez besoin, en fait, de le savoir encore plus, on vous dit vraiment, c'est soit beaucoup de discussions, donc ayez beaucoup de discussions, sinon, on vous annonce ici que les choses vont se mettre à bouger et que vous pourrez y voir plus clair sous peu. Sur la ruine, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'il y a eu un départ, en fait. OK, et sur le despotisme, non, je veux pas ça. Je veux juste une. Il y en a juste une qui s'est retournée. Je vais prendre celle-là. Donc, on a le retour de la paix sur le despotisme. Bon, elle veut vraiment sortir. Et retour ensemble. Donc, si là, je vois ici avec la famille. Donc, on parle vraiment d'une union, en fait, qui est solide. Si vous n'avez pas d'enfants, on pourrait même parler d'un début d'avoir une famille. Donc, on pourrait avoir des enfants. Mais je sens vraiment un lien plus concret, là. Donc, est-ce que cette personne veut réellement être en couple avec vous? Oui. Mais je sens vraiment que ça vous cause un petit peu d'anxiété. Peut-être parce que cette personne-là est plus proche de son matériel que de son émotif. Puis je pense que c'est ça qui vous bloque un peu dans la situation. Vous sentez peut-être moins aimé que vous aimez. Pourtant, c'est pas ce qu'on m'indique. OK. On va aller chercher les cartes conseils pour mon consultant ou ma consultante. En fait, choix numéro 2. On vous dit de relâcher les énergies négatives et de vous reconnecter après un nettoyage. Donc, on va se vider vraiment des mauvaises énergies ou de l'inconstance qu'on a. Versus cette personne-là, on va vraiment faire le ménage dans tout ça, en fait, pour vraiment aller se reconnecter à cette personne-là, mais d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus profonde. On va faire confiance, en fait, que cette personne-là réagit, en fait, selon son bagage émotif et non pas selon son cœur ou ce que son cœur lui dit. Cette personne-là va réagir d'une certaine façon, en fait, pour aller... comment je pourrais bien dire ça? Pour ses réactions, en fait, cette personne-là réagit simplement de la façon qu'elle a été... Gizmo, s'il te plaît, le fil. Seulement, soit élevée avec ce qu'elle a vécu. Donc, il ne faut pas vraiment y en vouloir. Si vous avez des choses à régler avec cette personne-là, ça fait 2 choix là, que vous me bloquez à la gorge. Je ne parle pas de vous nécessairement, mais je parle de la consultation. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doivent parler à ces personnes-là au lieu de surveiller un tirage, en fait, d'aller voir. Même des fois, j'aime ça, moi, me tirer juste pour, en fait, confirmer mon ressenti ou infirmer une crainte, une anxiété que je pourrais avoir. Donc, mais maintenant que vous avez eu un semblant de réponse, je pense que l'important, ce serait vraiment de parler et vous mettre à clair avec cette personne-là pour vraiment aller épurer ce sentiment-là qui vous oppresse, en fait, ces temps-ci, avec le despotisme, pour retrouver la paix, hein. Sur ce, je vais vous envoyer mes pensées, vous souhaiter une excellente journée, malgré tout, et vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 3. Aujourd'hui, le choix de le petit oiseau avec les ailes ouvertes. Bref, nous allons aller voir tout de suite si cette personne veut réellement de cette union avec vous. Donc, la première carte pour vous est la transformation qui, dans les autres oracles, aussi peut signifier la mort. Donc, on va voir vraiment ici une transformation dans la situation présentement. Est-ce que cette personne veut réellement être avec vous? Peut-être qu'on va passer du stade où cette personne ne voulait pas vraiment être avec vous pour vraiment aller vers une période où, oui, il veut être vraiment avec vous. Je ne vous souhaite pas le contraire. Je ne souhaite pas qu'on me transmette non plus ce message-là. Donc, je ne l'appellerai pas. On va y aller avec ce tarot-là tout de suite, consultant, consultante. Est-ce que cette personne veut réellement de cette union avec vous? La personne à laquelle vous pensez présentement. On voit ici un roi d'épée. OK, là, je comprends pourquoi on se pose la question.
Roi d'épée va me parler de quelqu'un d'entêté, de têtu, quelqu'un beaucoup plus à l'écoute de son mental que de ses émotions. Donc, vous posez la question, pourquoi est-ce que cette personne veut vraiment de cette union avec moi? C'est normal, puisque vous avez une énergie ici de roi d'épée. Donc, faites face quand même à quelqu'un qui est assez fermé. OK. Pour mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro 3, est-ce que cette personne veut réellement de cette union avec lui? Est-ce que cette personne veut réellement de cette union avec il ou elle? OK. Cette personne veut réellement. Et en d'autres decks, on a quoi? La mort. Il y a une transformation qui arrive ici. Je comprends peut-être où est-ce qu'elle va se transformer, la transformation. Dans les énergies du présent, on a le 5 de bâton. Constant, constante. 5 de bâton signifie quoi? Des conflits. Présentement, vous êtes sûrement en conflit avec cette personne-là et vous vous demandez d'un sens si cette personne désire vraiment d'être en union avec vous. On voit ici que vous, si je chante souvent ma consultante ou consultante en reine de bâton. Donc, on a ici une reine de bâton. Donc, on peut parler soit de la consultante, mais on peut aussi parler d'une bonne amie, d'une confidente, d'une mère. Hein. Elle a mis fin, en fait, à un cycle douloureux. Donc, c'est vous, ça. Le consultant, la consultante aura mis fin à un cycle douloureux, à un fardeau, en fait. Présentement, on se sent dans les conflits. On pose des questions si cette personne veut réellement être avec nous. Donc, c'est soit que cette personne vit des conflits intérieurs, à savoir si elle veut vraiment être avec vous, mais on voit que dans le futur, on a le jugement. Donc, les choses vont arriver soudainement. On va vraiment à une période de renouveau. Moi, j'entends que c'est plutôt positif parce qu'on a 2 fois la carte de la transformation en d'autres decks. Donc, si vous posez présentement, j'ai envie de dire avec un autre tarot pour vous aussi. Si vous posez vraiment des questions, en fait, à savoir si cette personne-là veut être en couple ou pas, c'est que présentement, vous n'avez pas vraiment de preuves concrètes. Avec la 2 fois la transformation, en fait, ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir une transformation de la situation. Donc, il n'y aura plus de doute de votre côté. Est-ce que cette personne veut réellement de cette union avec mon consultant, ma consultante? On a le 9 de denier, donc on va vraiment avoir ici une réussite. Donc, moi, je suis portée à dire oui, là, j'ai pas 3 beaux choix quand même. Il y a plusieurs choses à vérifier, mais j'ai beaucoup de positifs aujourd'hui. Même s'il y a des conflits pour vous. Là. 4 de bâton. Et pour... Ben oui, bravo. Donc, on a du positif, je suis contente. Vous savez à quel point j'aime le positif. Donc, on est en couple, on a soit été en couple avec cette personne-là, on est en début de fréquentation, mais on a vraiment les deux l'envie de se bâtir quelque chose de solide. Dans les énergies du présent, on a ici les énergies de la... Oh mon Dieu! Je suis désolée, j'ai baillé, je suis vraiment désolée. Ah, on dit que c'est un besoin de s'oxygéner. Ça se peut, mais ouf, je suis désolée. Donc, on a ici, on est soit en couple avec cette personne-là ou cette personne-là aussi va être en couple avec nous. Donc, il n'y a pas vraiment d'énergie d'opposition ou de blocage ici. On a les énergies d'aujourd'hui, en fait, dans le présent, l'énergie de la justice. Donc, on à remettre l'équilibre en place dans cette relation-là. Je pense que c'est pour ça que la transformation, elle arrive. Et en réponse, en fait, on a un retour d'équilibre par l'amour. Hein? Et on a ici que cette personne est peut-être maladroite en amour, mais donnez-lui du temps. C'est tout simplement quelqu'un qui manque un peu de maturité au niveau affectif. Je vais aller voir avec l'oreille chakra du cœur pour vous. Oh mon Dieu, j'arrête pas de bailler. Je suis désolée. Donc, pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 3, à quoi s'attendre de cette relation? Est-ce que cette personne veut réellement de cette union? Ah là, ça fait 2 fois qu'elle me sort aujourd'hui. Hein? Vous avez envahi mon tirage, les flammes jumelles. Donc, on a ici une relation, hein? Une relation d'âme. Donc, on peut certes s'attendre à des complications, mais il y a une transformation qui arrive sur votre lien. On a ici une rencontre par moyen de télécommunication. Donc, cette personne devrait revenir à la communication par les réseaux sociaux, si elle ne l'est pas déjà présentement en communication avec vous. On me parle ici d'une personne qui est divorcée. Donc, il ne devrait pas avoir de tierce partie subsistante dans cette relation.
On a ici une fusion des sentiments et une rencontre lors d'une sortie. Ça, c'est, là, on va aller couvrir, en fait, ces cartes-là pour aller voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de plus. La fusion des sentiments peut me dire que vous allez former un couple, ce qui est quand même assez bien. Et la rencontre hors d'une sortie, donc si présentement, cette personne-là, vous ne la voyez pas aussi souvent que vous devriez la revoir sous peu. Sur la rencontre par moyen de télécommunication, qu'est-ce qu'on peut me préciser? Que c'est quelqu'un avec qui, comme je vous disais, soit vous avez déjà vécu en commun avec, ou vous allez être menés à vivre ensemble. OK? Sur la personne divorcée, on voit que la situation ne fait que commencer. J'ai l'impression avec un enfant qu'on va aller rechercher le page de couple que vous aviez eu avec le tarot. Et ici, sur la fusion des sentiments, OK, je comprends peut-être pourquoi on s'en fait. Parce qu'ici, on sent une répétition des schémas. Donc, c'est du déjà vu pour nous. Donc, certes, la personne est peut-être, elle a les meilleures intentions du monde en revenant vers vous, mais vous avez peur de revivre une répétition des schémas. Vous avez peur de revivre, en fait, que cette situation-là se reproduise. Et sur la rencontre lors d'une sortie, on vous dit qu'à partir de là, les choses vont changer. Donc, je pense qu'une fois que vous l'aurez revu, cette personne-là, il va y avoir une transformation sur votre lien. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on va aller vers quelque chose de beaucoup plus positif que présentement que vous posez question. Je vais aller vous sortir un 4 cartes de Le Chosen Tarot. OK. Ça, on se sent peut-être exclu. Je vais aller faire une coupe là, dans la situation. Donc, peut-être cette personne-là, peut-être ça le conflit. Hein? Elle vous tient à l'écart un petit peu. Pourtant, elle a vraiment envie d'être avec vous. Regardez ici la carte de l'amitié, certes, mais c'est aussi la carte qui rappelle le 2 de coupe. Donc, on va parler d'union, de rencontre. Donc, un 4 cartes de Le Chosen Tarot, s'il vous plaît. Nous avons le silence. OK, bon. Peut-être qu'on a eu un conflit et que là, on est dans le silence, mais pourtant... Non, trop de cartes, là, excusez, il y en a aussi qui se sont retournées. Cette personne désire quand même être avec nous. On est épuisé de ce manège-là, en fait. Hein. Ce qu'on vous conseille, en fait, c'est de suivre le courant. Les choses vont arriver toutes seules. De toute façon, ça ne sera pas quelque chose que vous allez devoir vraiment les gratter là, pour obtenir. Donc, on a vraiment suivi le courant. Laissez-vous guider par les événements qui vont se présenter à vous. On voit ici que vous êtes épuisé. Donc, on est épuisé en fait de la répétition des schémas. On a peur de retomber là-dedans. On vous dit de ne pas vous inquiéter. En fait, que vous allez vous en sortir. Et vraiment, adieu la routine. Il y a 2 fois la carte transformation. Et en d'autres decks, je le comprends, on a blocage de mémoire karmique. Si vous avez des blessures encore à régler, il faut les régler. Et pour les conseils, ils ne veulent pas. Parfait, je n'ai eu 2. On a la résilience et on a la faut prendre des précautions. OK. Dans cette situation-là, vous avez vos précautions à prendre. La résilience, vous êtes déjà, moi, je pense, dans le lâcher-prise ici. On a beaucoup de conflits avec cette personne-là. Je pense qu'il est temps que le juste retour, l'équilibre se fasse. Est-ce que cette personne-là désire réellement d'union avec vous? Je pense qu'il a besoin de prendre conscience. Il y a 2 fois la carte transformation. Je pense que cette personne-là a besoin de prendre conscience, en fait, qu'elle veut être en relation réellement avec vous. Je sens que oui, hein, par contre, on a des cartes positives, c'est ce que je veux dire, mais je pense qu'il reste un cheminement à faire à cette personne-là avant de vraiment pleinement prendre conscience, en fait, de la place qu'elle veut que vous occupiez dans sa vie. Sur ce, on se rappelle que ce sont des énergies générales et que on prend vraiment ce qui nous parle en nous. Sur ce, je vais vous envoyer mes pensées pour la suite. On s'en fait pas. Et je vais vous souhaiter une excellente journée malgré tout et vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir.